Merci de renouveler votre fidélité à l'ERTM. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été opéré avec succès de l'adénome de la parathyroïde à Paris. L'adénome de la parathyroïde est une tumeur bénigne des glandes parathyroïdes. Les suites sont simples, la convalescence se passe normalement. Ceci est un communiqué de la présidence de la République. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience hier le Parlement des enfants et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Les visiteurs du jour sont venus expliquer leur mission et aussi prendre des conseils. Compte rendu, Isaac Chenou. La représentante du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions de violence faites aux femmes a été la première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont échangé sur les récentes violations des droits de l'homme pendant la crise du Nord. Certains crimes qui ont été commis à l'encontre des femmes dans le nord du pays pendant le conflit. Je suis venue lui parler justement parce qu'il a assuré un leadership sur cette question, il a assumé sa responsabilité au niveau de l'Assemblée nationale. Et je veux justement voir avec lui comment on peut l'appuyer dans la réforme des lois pour adresser la problématique des violences sexuelles qui ont eu lieu pendant le conflit dans le Nord. À la suite de la représentante des Nations Unies, le bureau du Parlement des enfants. Les tout-petits sont venus prendre des conseils auprès du président Issaka Sidibé. L'objectif principal de cette rencontre était de présenter le nouveau bureau du Parlement des enfants qui a été mis en place le 29 décembre 2015, mais aussi de renforcer les liens de collaboration qui ont toujours existé entre les deux structures. Nous sommes des enfants et déjà que nous ayons pensé à nos camarades enfants qui vivent dans les régions du Nord, qui sont victimes de tout abus sexuel et de violence, qui ne peuvent que nous féliciter et que l'accompagnement de l'Assemblée nationale ne fera pas défaut. Les conseils jugés utiles par les tout-petits qui sont l'avenir de demain. Autre sujet, plus de 400 passeports biométriques ont été officiellement remis hier après-midi par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce tout premier lot a été délivré aux intéressés avant le délai de 21 jours accordé. La cérémonie de remise s'est déroulée à la direction de la police des frontières. Reportage Noun Sissoko. C'est désormais officiel, le passeport biométrique est disponible. Les premiers demandeurs au nombre de 418 ont reçu leurs documents de voyage dans un délai de 10 jours au lieu de 21. À ma grande surprise, on m'a appelé vers 10 h pour que je vienne chercher mon passeport ici. Et on m'a bien fait savoir effectivement que j'étais le premier acquéreur. Et vraiment, je ne peux que manifester mon sentiment de satisfaction et de joie à l'égard des autorités. Le gouvernement œuvre pour un accès facile au passeport biométrique. Le département est en train de s'employer pour que le délai contractuel, qui est de 20 jours, puisse être ramené au minimum nécessaire. Parce qu'il y a aussi un délai, c'est un document très sophistiqué, très sécurisé. On ne va pas non plus empiéter sur les procédures au profit du délai parce qu'on veut un passeport biométrique sécurisé. Rien ne sera épargné pour que les gens puissent avoir des passeports sécurisés dans le minimum de délai. Le passeport biométrique a été lancé au Mali début avril 2016. Il est initié par les autorités pour mieux sécuriser le document en question. Parlons d'agriculture à présent. La Namibie a beaucoup à apprendre du Mali en matière d'agriculture. Cette déclaration a été faite par le ministre namibien de l'Agriculture, des Eaux et des Forêts en visite dans notre pays. Accompagné de ses homologues maliens, le ministre namibien a visité l'usine CMDT de Fana, la zone de production de Bewani ainsi que le barrage de Markala. Envoyé spéciaux à l'Office du Niger, Adama Kamara, Mamari Kone. Pour comprendre le fonctionnement de l'Office du Niger et de ses aménagements, le ministre namibien de l'Agriculture, des Eaux et des Forêts s'est rendu tout d'abord au barrage de Markala. Ce barrage, qui constitue la pièce maîtresse des aménagements agricoles, a été créé de 1934 à 1945 avant d'être mis en service en 1947. Il relève en amont le plan d'eau de 5,5 mètres au-dessus du niveau de l'étiage et permet de déverser les eaux du fleuve vers les périmètres aménagés.
Cap ensuite sur Mbewani, à une quinzaine de kilomètres de Markala. La 6e zone de production de l'OFI du Niger, située dans le Kala supérieur, dispose d'une superficie de 14 625 hectares. La production de riz ici est de 88 tonnes, avec un rendement moyen de 6,02 tonnes à l'hectare. Après avoir apprécié quelques variétés de céréales cultivées et transformées, la délégation ministérielle s'est rendue sur la parcelle de Moussa Fofana. Ce producteur qui exploite 2,5 hectares cultive en contre-saison la variété Wassa avec un rendement de 5 tonnes à l'hectare. À quelques kilomètres de là, l'Office du Niger a aménagé des parcelles de canne à sucre. Le système d'irrigation utilisé ici est le goutte à goutte. Today we are here, we look at the water, the reservoir. Aujourd'hui, on voit la production, on voit le résultat, on voit le travail, parce que l'agriculture, ça sert surtout à manger, c'est pour la production, pour pouvoir se nourrir les populations et les animaux. Maintenant, la Namibie a quand même, comme d'habitude, beaucoup de choses à apprendre par rapport à l'expérience en agriculture du côté malien. Avant de regagner Bamako, la délégation s'est rendue à la filiale centre de la CMDT à Fana. Ici, elle a visité l'usine de grainage. Déjà, les jalons sont posés. Nous avons eu des indications très claires avec le Premier ministre de faire en sorte qu'on puisse établir une coopération véritable entre le Mali et la Namibie dans le domaine du secteur agricole, avec grand art. Maliens et Namibiens sont totalement en phase pour traduire en actes concrets les vœux des présidents des deux pays. Faisons un tour à Bourem, dans la région de Gao, où a eu lieu le lancement des activités de 2 projets. Il s'agit du projet d'amélioration du cadre sécuritaire dans la commune rurale de Bamba et celui de la sensibilisation et du renforcement des capacités communautaires à la bonne gouvernance et aux élections dans la commune urbaine de Bourem. Les 2 projets sont estimés à plus de 19 millions de francs CFA. Ils seront exécutés par les associations Rama de Bamba et Anoura de Bourem sur une durée de 8 mois. Le financement est la synergie d'action de l'Union européenne, du Danemark, de la Suisse, de la Suède et du Canada. Reportage à lui Idrissa Maïga. Ces 2 projets qui viennent d'être lancés à Bourem et qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS 2, appel à proposition 3, ont pour objectif de contribuer à la recherche de la paix et la cohésion sociale et de promouvoir la participation massive des femmes aux élections à venir. De façon générale, tous ces projets visent à améliorer les programmes de politique du gouvernement, des collectivités et des PTF afin qu'ils répondent mieux aux demandes des populations et notamment celles des couches les plus vulnérables. Pour ma part et au nom de l'ARP et de l'IGP du PAOS 2, tout en souhaitant bonne chance aux associations exécutantes des projets dans leur mise en œuvre, je les invite à faire preuve de bonne gestion en vue d'atteindre les résultats escomptés. Pour une durée de 8 mois, le consortium des associations Arahama et Anoura va exécuter ces projets en collaboration avec les jeunes, les femmes, les notables et les autorités administratives et politiques dans les communes de Bourem et de Bamba. C'est pour la première fois que des organisations de la société civile du cercle de Bourem se donnent la main pour appuyer des programmes et politiques de développement en faveur des populations du cercle à travers la prise en charge de leurs besoins. Vous avez voulu, dans l'initiation de ces 2 projets, porter votre engagement et votre contribution à accompagner le gouvernement, les collectivités et les partenaires dans l'amélioration des programmes et politiques afin que toutes les actions puissent tendre à la satisfaction des aspirations des populations et notamment celles des groupes les plus vulnérables. Ces projets dont les associations bénéficiaires sont Arahama et Anoura ont été financés à hauteur de plus de 19 millions de francs CFA par l'Union européenne, le Danemark, la Suisse, la Suède et le Canada. Retour à Bamako, s'est tenue une conférence débat sur le thème « Rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger ». Organisée par la direction régionale de la jeunesse et des sports du district, la rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse. Compte rendu, Sokona Kamisoko. Sans paix, pas de développement. C'est pourquoi la direction régionale de la jeunesse et des sports a organisé cette conférence débat. Conférence qui a pour but d'informer et de sensibiliser les jeunes sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.
Nous savons que sans la paix, aucune entreprise n'est possible. Donc nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique de recherche de paix que tous les Maliens souhaitent. Le conférencier a tout d'abord fait la genèse de cette crise, expliqué les différentes étapes du processus des négociations de 2013 à nos jours. Il a aussi dégagé le rôle et la place de la société civile, particulièrement les jeunes dans la consolidation de cette paix. L'accord pour nous est un plan de développement. Au-delà d'être un accord de paix, nous pensons que c'est un plan de développement. Il faut d'abord que les jeunes se forment, comprennent ce qu'il y a dedans et les enjeux, les perspectives qui sont prises par l'accord. L'institutionnalisation de la nouvelle chambre, de la deuxième chambre du Parlement, c'est des choses que nous devons comprendre. Et nous devons aussi comprendre qu'après la signature de cet accord, que le Mali ne sera plus jamais administré comme avant. Selon le conférencier, ce sont les femmes et les jeunes qui ont payé le lourd tribut pendant l'occupation des régions du Nord. C'est à travers leur implication dans le processus qu'on pourra accéder à une paix durable. Nous restons avec Sokona Kamisoko qui nous amène dans une autre conférence débat dont le thème est le rôle et la place de la femme au sein de la famille. Cette conférence est organisée par les femmes musulmanes de la commune 4 du district de Bamako. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Pour plus de précisions, écoutons la conférencière Oumou Touré. Elle est au micro de Sokona Kamisoko. On dit d'autonomiser les femmes, on n'a pas dit de libérer les femmes, on a dit de les autonomiser pour qu'elles puissent s'épanouir économiquement, culturellement et puis socialement. Et aujourd'hui, quand elles posent elles-mêmes le problème de la famille, qui aujourd'hui constitue un grand problème, nous pensons que nous sommes venus à l'écoute en renfort. Et après cette rencontre, nous allons voir comment le type de famille que nous voulons pour nous, le type de famille qu'il nous faut dans ces espaces où il y a des crises, il y a des frustrations, il y a beaucoup de violence, où l'homme et la femme semblent être en contradiction. Si la famille est constituée d'hommes, de femmes, d'enfants, et que nous nous retrouvons pour parler sur des thèmes comme ça, je pense que c'est ça leur rôle et leur place qu'elles doivent venir occuper auprès de nous. La religion est une partie de nous-mêmes. Dans la cité, c'est le droit, c'est la religion, c'est les références culturelles. L'homme se réfère à ces trois piliers. Soit tu te réfères tu tires ton inspiration de la culture, soit tu le tires de la religion ou bien des droits. Donc aujourd'hui, ces trois piliers marchent avec notre société. Ce qui est important, elles sont jeunes, c'est un engagement. Après 24 ans ou bien 25 ans de démocratie, si les jeunes des associations musulmanes ont décidé d'être avec leurs sœurs pour le combat, pour le Mali, pour la famille du Mali, pour l'enfant malien, pour l'homme malien, pour la femme malienne, nous pensons que nous avons gagné notre combat. C'est donc ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les éditions du soir vous seront présentées par Aïchata Ibrahim Maïga. Bonne journée à tous.